Bonjour, bonjour, on va lancer le direct. On finit la laverie parce que je suis en train de laver. Pendant ce temps, on va appeler les gens. Allez, moi je partage d'abord. Le direct va commencer. Appelez tout le monde. Voilà. On finit le lavage est fini. C'est la voiture qui est en train de se faire nettoyer. Le direct va commencer juste après. La petite confession du jour. Donc on va appeler les groupes. On partage. Essayons de protéger le direct, s'il vous plaît. J'ai fini de laver la voiture. Elle est en train de se nettoyer et puis on commence. Bonjour tout le monde. C'est le week-end. On essaie de faire tout ce qu'on peut. Ne vous inquiétez pas, c'est la laverie, donc il y aura du bruit. Voilà. On dit que la connexion est lente. Partagez. Je ne vais pas offenser des gens. C'est une confession parce que le changement, c'est 2025. On est en plein dans les arts dramatiques. Hein, nous vivons de la distraction de manière dramatique et en même temps, cette distraction est un combat très rude qui se produit. Donc, j'ai juste le temps de me mettre en sécurité. Et puis voilà. Là, on peut commencer la petite confession. Excusez-moi, ça manipule un peu. Non, là-bas c'est pas bon. On va mettre ça ici. Ok. Il est important, mes amis, essayons de partager au maximum, s'il vous plaît. Parce qu'il ne faut pas que les gens reviennent après se plaindre pour dire qu'eux, ils n'ont pas suivi. Et après, ils vont poser des questions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Ceux qui ne comprennent pas auront le temps de comprendre. Parce que la politique, c'est un peu la sorcellerie. En plein jour, en vérité, on raconte ce qui s'est passé la nuit.
C'est comme ça que nous, on a l'impression que ces choses se passent. Mais on va tout faire. On va faire tout ce qu'il faut pour arriver à traverser ces périodes difficiles de l'histoire que nous connaissons au Cameroun. Si j'ai demandé à faire cette confession, c'est parce que ceux qui jouent les vierges, qui ont un certain âge, qui ont traversé l'histoire du Cameroun ces 40 dernières années, vont peut-être se dédouaner de quelconque responsabilité, que eux, ils n'ont jamais fait quoi que ce soit au Cameroun ou contre les Camerounais, qu'ils sont saints et que c'est les autres qui sont pourris. Non, le système dans lequel nous avons tous grandi nous a façonnés. C'est pour ça que nous, Camerounais, nous sommes un peu différents des autres pays d'Afrique. Notre richesse culturelle déjà nous rend particuliers, et le fait que nous soyons bilingues, français et anglais, nous fait rentrer, bonjour tout le monde, nous fait rentrer dans une certaine réflexion qui est particulière par rapport à d'autres peuples d'Afrique. Et bien sûr, nous sommes aussi ceux qui, par notre diversité, a beaucoup de mal, souvent à se réunir pour défendre un bien commun, alors que la vraie chose qui nous unit, pour cette génération qui a connu un peu le Cameroun dans son... sans qu'on ne fasse obligatoirement une référence à ses origines, nous sommes très surpris, mais on est obligé de s'adapter. Donc, moi, ma confession, elle est particulière parce que elle concerne un village. Comme je vous ai toujours dit, moi j'ai toujours travaillé en contact avec les populations. J'ai dormi dans des villages de pygmées, j'ai travaillé dans le sud, j'ai travaillé à l'est, j'ai travaillé au centre. Donc j'ai une certaine expérience dans le domaine que j'aborde. Pour ceux qui connaissent un peu les responsables du Cameroun, j'invite tous ceux qui connaissent par exemple l'honorable, le sénateur Saleh, qui est un personnage de l'Est, hein, d'aller lui demander si lui et moi, nous n'avons pas chargé des camions de Pachiloba au niveau du pont de l'enfance en Bangassina, très souvent dans la nuit. Quand je vous donne cette référence, c'est que vous devez voir un peu le parcours qu'a l'honorable Sane qui est sénateur et l'image que je vous envoie de vous faire comprendre que lui et moi, on a souvent chargé les camions de bois dans la nuit en Bangassina. À ce moment-là, il n'était pas sénateur. Donc, nous connaissons les profondeurs du Cameroun. Nous avons travaillé en contact avec les populations. Et nous avons vu prospérer, émerger des Camerounais qui, partant de rien, sont devenus des personnages. Bien, hein, moi je ne fais pas partie des gens qui paraissent envieux, parce que je sais que seul le travail récompense. Donc quand quelqu'un travaille, c'est normal qu'il mérite une récompense. Bon, il y en a qui profitent, qui ne fournissent pas beaucoup d'efforts et qui émargent sur le bien public et font croire qu'ils travaillent. C'est ça qui pose le problème. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il peut arriver à tout un chacun d'offenser le peuple, de faire quelque chose qui est contraire à ses principes, à des principes qu'on veut défendre, mais d'être contraint de les faire parce que il y a des intérêts en jeu qui font que on est obligé de commettre tel ou tel acte ou prendre telle ou telle décision. Je vous parle d'un village
qui est à 40 km après Djoum, un village qu'on appelle Meban. Ça s'est passé dans les années, je crois, 2005 ou 2006. Entre 2005 et 2004, je crois. Ça s'est passé à ce moment-là. Mais cette situation m'a affecté parce que j'étais celui qui a initié l'acte. Donc, je reviens, après autant d'années, m'excuser auprès de ces populations parce que, en conscience, nous sommes en train d'amorcer une autre façon de voir, qui est le changement. Le changement, il est prévu, il est inéluctable, parce que le monde bouge. On ne sait pas de quelle manière ça va se passer. Nous tous, nous souhaitons que ça se passe dans la paix et dans la cordialité, selon les règles démocratiques qui ont été fixées pour le Cameroun. Nous voyons très bien ce qui se passe, et c'est pour ça que chacun choisit son moment, pour expliquer, pour donner des signes, pour voir comment lui, il aperçoit la chose. Donc, je ne suis pas ici pour indexer qui que ce soit, parce que chacun doit rester avec sa conscience. Mais, en fonction des engagements qu'on prend dans la vie, il y a de cela quelques années, j'ai travaillé plus pour moi, parce que j'avais des raisons de travailler et de savoir pourquoi, comment je dois profiter de mon travail. Et puis, il arrive un moment où on se dit que bon, ça suffit. Soi-même, on est plus important, on n'est pas aussi important que ça, à titre personnel. Et que maintenant, on va commencer à œuvrer au profit des autres, quitte à tout perdre, quitte à perdre, mais se mettre au profit de la majorité. C'est ça la prise de conscience qu'il faut prendre en 2025. Donc, moi je vous parle des populations de Meban. Pourquoi? La situation, elle s'est passée comment? J'étais en phase de travaux dans mon village et j'avais loué une machine à bois, une Lucas 1000, chez des partenaires parce que j'avais besoin de cette machine pour venir faire des travaux chez moi. Et j'ai loué cette machine pour un mois. Et j'ai bien sûr pris un rendez-vous. Mes partenaires m'ont fait comprendre que la machine était en brousse, qu'elle allait arriver et que je devais la récupérer dans une quinzaine de jours. En fonction de mon programme, j'ai donc étalé mes travaux selon ce rendez-vous. Donc, j'ai attendu 15 jours. Je suis allé voir mes partenaires. Malheureusement, la machine n'était pas là. Ils m'ont demandé d'attendre. J'ai attendu une semaine, une deuxième semaine. Comme j'avais confiance, mon idée, c'était pas qu'ils allaient me doubler ou quoi que ce soit. C'était juste prendre la machine parce que moi, j'avais un programme bien spécifique. Et c'est là que, à force de leur mettre la pression, parce que les dates étaient passées, ils m'ont fait comprendre que la machine était dans un village qu'on appelle Meban. Et bon, ils avaient une exploitation forestière légale là-bas, dont ils faisaient de la sous-traitance pour le bois en grume, et eux-mêmes, ils récupéraient certaines quantités qu'ils faisaient transformer sur place. Donc, leur machine de transformation était là-bas. C'était une unité de transformation locale. Et que les travaux sont arrêtés parce qu'ils sont redevables à ces populations. Donc, ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas à enlever la machine parce que les populations ont bloqué la machine. Excusez-moi. Ils m'ont fait comprendre ça et puis donc j'ai compris au fait pourquoi la machine n'était pas venue. Donc, je leur ai demandé, par rapport à cette situation, ce qu'ils comptaient faire pour moi, vu que bon, ils avaient déjà encaissé les 3 millions et quelques que j'avais donnés, et pour savoir s'ils me remboursaient pour que j'aille prendre une autre machine, ou s'ils me permettaient d'aller prendre la machine, parce que moi je ne suis pas impliqué dans les problèmes qu'ils ont avec les populations. Moi c'est la machine qui m'intéresse. Donc, ils se sont mis à sourire parce que ça a chauffé dans ce village. Quand les populations arrêtent les travaux, ça chauffe. Donc, ils ne voyaient pas
ils me voyaient mal récupérer la machine. Et ils m'ont mis presque au défi en me disant que bon, si toi tu peux aller récupérer la machine, vas-y. Donc, je leur ai dit, ben, écoutez, moi, si vous m'autorisez, j'ai un contrat avec vous, si vous m'autorisez d'aller prendre la machine, moi, je vais prendre la machine. Ça ne souffre pas. Donc, après, vos populations avec les villageois, je sais que vous avez une exploitation forestière là-bas, vous allez les payer. Bon, après, vous vous arrangerez avec eux, vous allez leur expliquer pourquoi est-ce que je suis venu prendre la machine. Donc, avec beaucoup de doutes, je l'avoue. Bonjour à tout le monde. Je suis déjà parti dans la petite confession. Le nombre de personnes qu'il y a va sûrement partager parce que tout le monde doit se confesser. Donc, mes partenaires m'ont confié une voiture. Ils m'ont dit, nous on te donne même une voiture. Si tu peux prendre la machine, parce que ce que nous on a vu là-bas, nous on sait que la machine là ne peut pas sortir si ces gens-là n'ont pas leur argent. Mais comme on attend de l'argent aux échéances que tu connais, nous on préfère attendre. Si tu ne peux pas attendre que tu es pressé, j'ai dit mes frères, moi c'est la machine qui m'intéresse. J'ai la garantie que vous allez payer les populations. Bon, ils m'ont donné la voiture, je suis parti de Yaoundé, j'ai pris 2-3 personnes. Je connaissais pas le village, hein, j'avoue. Je connaissais une personne qui habitait ce village, mais le village en lui-même, je ne le connaissais pas. Donc, je suis arrivé dans ce village vers 17 h pour repérer déjà la zone où était située la machine. J'ai vu la machine dans une concession, bien au milieu. Il n'y avait pas de travaux, tout était arrêté. Et bien sûr, les jeunes qui travaillent souvent là-bas, c'est les mêmes qui travaillent à l'exploitation forestière quand le sillage est arrêté. Donc, j'ai demandé aux gardiens où étaient les jeunes. Ils m'ont dit que les jeunes sont encore en forêt. J'ai dit, ok, ils arrivent à quelle heure? On dit, ils vont arriver d'ici 30-40 minutes. J'ai dit, bon, ok. Nous, on va dire bonjour aux populations et on va revenir dans 30 minutes. Donc, les gens avec qui j'étais, parce que j'ai bien vu le village, je leur ai dit que, bon, j'ai vu la machine, voici comment on va procéder pour prendre la machine. Mon plan est simple. Nous allons repartir du côté de Djoum, parce que le village est 40 km après Djoum, et nous allons chercher à acheter de l'alcool. Donc, je suis parti, j'ai pris, on est reparti, on n'a même pas fait 10 km. J'ai pu récolter environ 20 litres d'alcool. Je crois 20 ou 25 litres de ce qu'on appelle j'ai pris 20 ou 25 litres. Et j'avais remarqué que à la sortie de là où les employés, en route, là où les employés sortent, il y avait plein de gens qui vendaient de l'alcool, des bières, de la nourriture, comme ça se fait dans chaque village où il y a de l'exploitation forestière. Même si les employés ne sont pas payés, les gens donnent crédit pour que, à la fin du mois, chacun vienne récupérer sa dîme. Ça crée des micro-économies, les exploitations dans les villages. Bon, moi, je n'étais pas impliqué dans l'exploitation forestière. Donc, j'ai récolté mes 30 litres, je suis revenu et j'ai attendu juste le moment où sortaient les employés. Parmi les employés, vous devez savoir qu'il y a des populations riveraines qui sont généralement employées dans ces exploitations. Donc j'ai pris sur moi d'offrir à tous les employés toute la nourriture qu'il y avait et tout ce qu'il y avait comme alcool que j'ai trouvé déjà au carrefour. Donc quand les gars sortaient, je leur disais seulement, je sais que vous avez faim, après une journée de travail, venez manger quelque chose. Donc ils étaient très contents. Donc ça servait à nourriture et j'attendais juste... voilà, les gars, protéger, il faut protéger le direct, vraiment protéger. Donc, j'ai commencé à offrir à manger et à boire aux gens et je me suis assuré que tout le monde puisse avoir de quoi boire et de quoi manger. J'ai extrait du groupe des jeunes que j'avais formés auparavant, de ceux qui venaient de l'exploitation, parce que c'était des machinistes. Je leur ai fait comprendre que moi j'étais venu chercher la machine, on allait avoir une réunion.
et qu'ils ne devaient pas trop consommer de l'alcool parce que j'aurais besoin d'eux particulièrement, comme je les avais formés et qu'ils me connaissaient. On allait décider, j'ai un plan de travail pour eux. Donc, je suis reparti du côté de Djoum, j'ai fait ma petite réunion, le temps de laisser les gens savourer les quelques litres de bière, de matango, tout ce qu'il y avait là-bas, de sachets. Vraiment, ils ont consommé, ils ont tout consommé, tout est parti. Donc, je suis revenu vers 21h, on s'est arrêté 500 mètres avant. J'ai envoyé un de mes employés pour aller regarder un peu dans quel état se trouvait le village. Et mon petit est allé voir, et le gardien, il ronflait, tout le village, tout le monde était KO, tout le monde était sourd. Donc, je suis allé à Djoum, j'ai loué le camion Ben chez Madame le maire, parce que le maire lui-même n'était pas là. J'ai vu le chauffeur, j'ai expliqué que je venais prendre une machine. On est venu, on a pris la machine, on est arrivé au village, le camion est entré, j'ai démonté la machine, je suis reparti. Et tout le monde était KO. Donc après, il paraît qu'ils se sont levés vers 4 heures. Ils ont demandé, ils ont trouvé que la machine n'était pas là. Le gardien, il n'a pas compris, la machine a disparu. Et bien sûr, certains employés avaient disparu. Donc, Ambola Karine. Donc, ma petite confession, elle a une moralité, c'est que dans la vie, on peut faire des choses qu'on ne mérite pas. Parce que quand je suis rentré, je savais très bien que les petites commerçantes avaient sûrement des crédits qu'elles ont donnés aux gens qui attendaient. Et le fait que je vienne prendre la machine de cette manière a déstabilisé tout le village. Mais moi, j'étais obligé de prendre la machine parce que j'avais moi aussi mes impératifs. Ils sont venus voir le procureur, le sous-préfet. J'avais traversé les limites de la compétence de leur autorité. Donc je suis venu, j'ai pris la machine, je l'ai emmenée dans mon village et j'ai remis la voiture à leur propriétaire pour leur dire que bon, ce que vous n'avez pas pu faire parce que vous n'avez pas utilisé peut-être la bonne manière, moi j'ai pris la machine et dès que j'ai fini les travaux, je vais vous rendre la machine. Donc ils étaient surpris de savoir que on pouvait arriver à prendre, à procéder de cette manière-là. Bon, à la limite, c'est marrant, mais derrière, il y a quand même une moralité à avoir sur ce genre d'acte qu'on pose. Parce que quand on réfléchit à la longue, aller saouler tout un village pour avoir ce qu'on veut, ce n'est pas toujours forcément bien. Mais des fois, les gens le font parce que derrière, il y a des intérêts que personne n'explique. Donc, je veux demander un pardon à ces populations-là parce que, à la longue, je comprends que ce que j'ai fait n'est pas bien. Et j'invite donc tout le monde à ne pas faire comme moi. Ce n'était pas un intérêt politique, c'était un intérêt économique. Et tout le monde peut comprendre que moi, je ne voulais que récupérer mon argent et faire les travaux que j'avais à faire. Mais, dans ma conscience, je sais que ce que j'ai fait n'était pas bien. Je vous remercie. Le changement, c'est 2025. Ceux qui peuvent comprendre que quand on veut, on peut, comprendront. Ceux qui veulent rester sur la morale que ce que j'ai fait n'est pas bien, moi, à cela, je dis que je m'en excuse. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre au service du public. Je n'ai plus des intérêts personnels. Je sais comment ménager les choses à force d'avoir de l'âge et de l'expérience. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end. Ma confession a son sens. Celui qui veut la comprendre pourra prendre le temps de la comprendre. Merci et bon samedi à vous. Demain, je reviens pour travailler dans le Djailobo. Parce que je n'aime pas qu'on me manque de respect. Demain, je dois finir le travail continuer le travail que j'ai à faire là-bas. Je vous souhaite un bon samedi. Moi aussi, je continue mes courses. Bonne fin de journée.